En manchette ce soir, le temps des fêtes au centre d'hébergement, 8e édition du souper à Noël, on se rassemble et nouveau journaliste à la TVC. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition du 15 décembre. Le temps des fêtes signifie un temps en famille, un temps de réjouissance ou quand mère nature est de la partie, un temps pour jouer dehors. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ces activités. Les personnes âgées dans les centres d'hébergement célèbrent Noël d'une façon bien particulière à Buckingham. Et oui, ils ont des activités depuis la fin du mois de novembre et le tout se continue jusqu'au 25 décembre. Tout y est afin de vivre un bon moment, faire vivre un bon moment aux résidents. Mario Ouimet est technicien en loisirs au centre d'hébergement Vallée de la Lièvre et nous parle des nombreuses activités passées, mais également de celles à venir. On a une gamme d'activités assez variées pour la période des fêtes. On sait que c'est une période qui peut être des fois réjouissante, mais des fois un peu triste pour certaines clientèles, des gens qui sont esselés. Alors, pour pallier à ça, on a des activités qui ont débuté depuis le bazar. Par tous les jours, il y a des activités jusqu'au 25 au soir. On a une relâche de 2 jours. On commence le 27 jusqu'au 31 au soir, puis on va recommencer le 4 janvier avec des activités aussi variées que le spectacle de Richard Abel, que notre veille du jour de l'an avec Denis Côté à l'accordéon, aussi varié qu'une patinoire qu'on a eue la semaine dernière, aussi varié que la session de photos qu'on a faite avec le Père Noël et tous les résidents. On a des sorties à l'extérieur à toutes les semaines. On va magasiner, on va au casino, on fait la tournée des décorations de Noël dans les rues de Buckingham, Masson, Angers. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées se retrouvent seules dans le temps des fêtes, n'ayant plus de famille ou pas de visite de leur part. Le temps peut sembler long. C'est pourquoi Mario Ouimet met en place une panoplie d'activités et des organismes font une visite annuelle au centre d'hébergement avec en main des cadeaux pour tous. Souvent, ce sont les seuls cadeaux que recevront ces personnes âgées. Depuis de nombreuses années, le Club Lyon, accompagné du vrai Père Noël, rend une visite à ces gens afin d'égayer ce temps de réjouissance, comme nous l'indique M. Ouimet. Le début du centre d'accueil, le Club Lyon, est toujours présent à la période des fêtes. Et cette année, ils viennent encore avec le vrai Père Noël. C'est un spécial juste pour le centre d'accueil. Dimanche le 20, le vrai Père Noël va prendre congé. Ils vont s'en venir en voiture, malheureusement, pas en traîneau parce qu'il n'y a pas de neige. Et ils vont donner un cadeau à chaque résident. Alors, chaque résident va recevoir un cadeau du Club Lyon. Et souvent, malheureusement, c'est peut-être le seul cadeau qu'il y en a qui vont recevoir. Mais les gens du Club Lyon le font de bonne volonté. Puis c'est très apprécié de l'ensemble de notre clientèle. Depuis 8 ans déjà, l'événement à Noël, on se rassemble, permet aux gens de ne pas passer seuls la fête de Noël. Toute la population est invitée à se rencontrer à Buckingham afin de partager un repas de Noël, une panoplie d'activités. Le souper et la soirée sont gratuits et s'adressent tout d'abord aux familles n'ayant pas la chance de se payer un bon repas des fêtes. Les gens seuls ou en deuil sont également les bienvenus. Les bénévoles sont au total une trentaine et s'occupent de la préparation du repas, des desserts, de la décoration et s'impliquent à divers moments dans l'organisation. Pour confirmer la présence, vous devez contacter Mme Émilie Barrette au 819-775-1735. Le souper débute à 17 h. L'an passé, plus de 120 personnes s'étaient réunies à la salle de quai de Buckingham. Opération Nez Rouges sera encore en fonction durant cette fin de semaine. Je vous rappelle qu'ils ont besoin criant de bénévoles. Pour ceux et celles qui désirent s'impliquer, vous devez compléter le formulaire en ligne au opérationnezrouges.com/bénévole et ce, au moins 72 heures avant la soirée convoitée. Lors de la dernière fin de semaine, c'est une moyenne de 170 bénévoles qui ont participé à Opération Nez Rouges. Depuis le début de la campagne, le 27 novembre, Opération Nez Rouges section Outaouais a effectué 942 raccompagnements. Et bien que le service soit gratuit, ils ont amassé un peu plus de 20 000 $ en dons grâce à la générosité des utilisateurs. Les dons, je vous rappelle, permettront à quelques 10 000 jeunes de divers niveaux compétitifs en Outaouais de pratiquer leur sport. Les services de police de Gatineau demandent l'aide de la population. Entre le 21 et le 28 novembre 2015, des suspects ont procédé à l'installation de dispositifs de clonage de cartes sur des guichets de différentes succursales de la Caisse des Jardins de Gatineau. De plus, un dispositif permettait d'enregistrer le code NIP des dites cartes clonées. Les informations pouvaient ensuite être récupérées pour effectuer des transactions frauduleuses. Voici les descriptions des suspects. Donc, le premier est un homme de race blanche âgé entre 25 et 35 ans avec les cheveux châtain court. Le second suspect est un homme de race blanche âgé entre 40 et 50 ans avec les cheveux rasés. Les caisses populaires Desjardins touchées ont déjà joint les victimes.
Si vous possédez de l'information permettant d'identifier ces individus, veuillez communiquer avec le sergent détective Michel Morin au 819-243-2345 au poste 6020 ou encore au 819-246-0222. Qui dit temps des fêtes dit oui, temps de réjouissance, mais également temps de recueillement. Les gens traditionnellement allaient à la messe de minuit. Le tout a changé au fil du temps et les heures ont été modifiées. Une cérémonie spéciale aura lieu pour les enfants le 24 décembre. Pour les gens du secteur de Masson-Angers, l'église avait été annoncée comme étant fermée, ce qui est le cas, mais cependant, pour le temps des fêtes, elle sera ouverte pour 2 cérémonies religieuses, soit le 24 décembre à 20h30 ainsi que le 25 décembre à 10h30. Par Yvan Carré, le curé de la paroisse Saint-Grégoire de Nazianze, et nous donne plus d'explications sur les cérémonies à l'église de Buckingham. Le 24 au soir, la veille de Noël, nous aurons 2 messes ici à Saint-Grégoire et une messe à Saint-Luc. La première messe est un peu spéciale. C'est la messe familiale où les enfants sont invités d'une façon particulière, puisque c'est une messe un peu plus tôt. Alors, au cours de cette messe, on en profite pour faire participer, bien sûr, les jeunes. Et la façon de les faire participer, c'est de recréer un peu les personnages liés à la naissance, si on veut, les bergers, les mages, Marie, Joseph, les anges même. Alors, on a tous ces personnages qui sont représentés par des jeunes. Donc, il y a une participation des jeunes active au cours de cette messe qui attire davantage les familles. Donc, il y a plus de personnes qui sont présentes à cette messe. L'autre messe est un petit peu plus tard, à 9h. Il y a un peu moins de gens qui viennent à cette heure-là, mais c'est une messe quand même de veille de Noël. Et le jour de Noël, on aura une messe à Saint-Luc à 10h30, mais la messe du soir à Saint-Luc est à 7h. Donc, il y a un choix de messe pour la veille au soir, le 24 au soir, 4 heures pour les jeunes, 7 heures à Saint-Luc et 9 heures ici à Saint-Grégoire. Le Centre Action Génération des aînés Vallée de la Lièvre regorge d'activités pour nos aînés tout au long de l'année. Cependant, le Centre tient à informer les gens des points suivants. Le Centre n'offrira aucun service du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Ainsi, aucune matinée conférence, animation et bouffe mobile sera disponible durant ces dates. Les services reprendront normalement le 5 janvier 2016. Les matinées conférences seront de retour au mois de février. Vous pouvez déjà vous inscrire pour les conférences de 2016 en appelant Mme Julie Mercier, qui est coordonnatrice des activités, au 819-281-4343, le poste 102. Simplement, laissez vos coordonnées ainsi que les activités dont vous aimeriez faire partie. La Commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV, maintient le cap en matière budgétaire malgré des coupures supplémentaires de l'ordre de 663 579 $ survenues au courant de l'année 2015-2016. Elle atteint l'équilibre budgétaire. La réorganisation scolaire effectuée autant par les membres de la CSCV et les commissaires ont permis de maintenir un équilibre. Des coupes de 342 457 $ dans la masse salariale ainsi que des réductions de 25 000 $ au niveau de la suppléance sont des moyens utilisés pour atteindre cet objectif. Au total, l'enveloppe budgétaire pour ces mesures était de 994 137 $ pour l'année 2015-2016. Elle est maintenant de 770 268 $, soit une diminution de 223 869 $. On peut écouter le président de la CSCV, Jocelyn Fréchette, avec un extrait de l'émission Parole à l'élu sur l'équilibre budgétaire. Pour l'année 15-16, dans le fond, c'est un budget qui était avec des paramètres initiaux au mois de juin dernier. À l'automne, toutes les fois à l'automne, on reprend, dans le fond, notre budget, puis on réajuste nos chiffres. Mais il faut noter que pour atteindre l'équilibre budgétaire, dans le fond, puis le déficit zéro, ce qui est important, c'est quand tu le réalises, c'est une bonne nouvelle, mais quand tu le maintiens, c'est encore mieux. Ça nous a permis aussi de regarder les besoins au niveau des TES puis des PH. TES, les techniciens en éducation spécialisée. Puis on a aussi le PEH, qui est le personnel, dans le fond, pour les élèves handicapés. C'est les personnes de soutien. On a mis 350 000 $ d'appui. La nouvelle circule depuis quelques temps déjà, mais je vous confirme que je ne serai pas de retour. En janvier prochain, je relèverai de nouveaux défis avec l'équipe du député fédéral, M. Stéphane Lauzon.
Martin Perrault, que vous voyez occasionnellement lorsque je pouvais faire les bulletins, prendra la relève et sera avec vous dès la semaine du 25 janvier. Comme entrevue studio, j'ai voulu vous présenter celui qui vous accompagnera. Voici l'entrevue. J'ai une invitée un peu spéciale ce soir. Vous le voyez habituellement lorsqu'il me remplace pour les bulletins de nouvelles, lorsque je suis indisposée, mais c'est annoncé officiellement. Il va prendre ma place à partir de la semaine du 25 janvier. Martin Perrault, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, j'aimerais ça que les gens puissent te connaître un peu plus. Ils te voient à la télé, là, mais qui es-tu? Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours trippé télévision. Depuis que je suis petit, je savais que je voulais faire de la télévision. Donc, je me suis arrangé pour en faire. J'ai commencé à faire du bénévolat, imagine-toi, à l'âge de 16 ans, à la télévision communautaire du secteur Roll. Et puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué là-dedans. Et en 1991, j'ai été engagé par la station. Bien, avant ça, évidemment, j'ai fait des cours en télédiffusion et tout ça. Donc, c'est ça, j'ai commencé à la mise en onde. Donc, je pense qu'on commence tout là quand on commence à la télévision communautaire. Donc, j'ai fait de la mise en onde. Après ça, je suis allé un petit peu plus du côté administratif. Compléter le babillard électronique, répondre aux questions des clients, un petit peu le support clérical de la station. Puis petit à petit, parce que j'aimais beaucoup aussi le côté administratif, mais aussi le côté télé, bien là, je faisais plus d'administration. Fait que là, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'être coordonnateur par intérim. Ensuite, continuer mon travail, on appelait ça agent à la programmation. Et puis, finalement, il y a eu un poste qui s'est libéré pour être superviseur de la station. Fait que j'ai essayé ça aussi. Fait que dans le fond, j'ai fait un petit peu tous les postes. Puis aussi, je sais comment faire de la caméra, je sais comment faire du montage, je sais comment animer, parce que j'ai animé aussi des émissions à la télévision communautaire. Puis, bien là est arrivée l'opportunité ici pour être journaliste à la TVC. On va se permettre de se tutoyer pour que les gens comprennent bien. On se connaît, on est amis en dehors des ondes, justement. Qu'est-ce qui te manquait, justement, dans la télé? Tu l'as mentionné, tu t'as fait beaucoup d'administratif, tu étais superviseur. Pourquoi revenir en avant de la caméra? Parce que moi, j'aime faire des choses que j'ai jamais faites avant. Donc, exemple, j'ai déjà animé des émissions, mais tu sais, c'était, mettons, un spécial ou une émission par semaine, mais j'ai jamais eu vraiment comme... dans le cadre là, de cette émission-ci, comme exemple Infomag, un cadre journalistique avec un bulletin d'information, des nouvelles, travailler temps plein là-dedans, ça, je ne l'ai pas fait encore. Fait que ça me motivait déjà beaucoup en partant de vouloir ce poste-là. Pourquoi venir à la TVC? Basse-Lièvre, il y a ma TV, il y a plein d'autres postes communautaires. Pourquoi ici? Bien, la TVC, premièrement, ça fait comme à peu près peut-être 1 an et demi que je fais des contrats indépendants avec la station ici. Donc, je filmais des événements. J'ai même filmé des reportages avec toi. Donc, j'ai rencontré l'équipe que je connaissais déjà, mais là, maintenant, je les connais encore beaucoup mieux. Puis, c'est une belle équipe. En télévision communautaire, on fonctionne beaucoup avec des petites équipes. Fait que c'est le fun de pouvoir, tu sais, toute la créativité qu'il y a dans une station de télévision communautaire. Puis, ben, je commence beaucoup à connaître le coin ici parce que forcément, à cause de vous autres, je connais le coin ici. Le Club Lyon, l'Ami de l'Entraide, tous ces coins-là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup parce que les gens qui travaillent ici sont super le fun. Puis, c'est des bonnes personnes. Puis, je suis content de pouvoir me joindre à une équipe comme ça. Je tiens à mentionner qu'on ne l'a pas payé pour qu'ils disent ça. L'équipe est vraiment... Mais je vais demander un paiement après. Non. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu crois que tu peux apporter justement au secteur de la Basse-Lièvre ici? Bien, en fait, la première chose que je vais faire, c'est évidemment me familiariser encore plus parce que je connais déjà pas mal de personnes ici dans le coin, mais tu sais, connaître tous les gens qu'on peut retrouver souvent dans l'actualité ici dans la région, ça va être le fun de rencontrer ces gens-là, de voir un petit peu qui fait quoi, mais je pense que ce que je vais leur apporter, c'est vraiment peut-être parce que je suis quelqu'un de dynamique puis j'aime rencontrer les gens, ça va être plaisant d'avoir comme un nouveau terrain à explorer, mon âme d'explorer. Oui, c'est ça. Exactement. On a pu constater en entrevue, tu es quand même un clown, on va le dire comme ça. Tu es quand même quelqu'un de très volatile également. Ouais. Les gens peuvent s'attendre à quoi? Tu peux leur apporter un certain dynamisme, mais ils peuvent s'attendre à quoi lorsqu'ils te rencontrent? Tu es quand même ouvert.
Moi, je suis très ouvert. Moi, j'aime beaucoup les gens. Donc, tu sais, j'aime ça savoir, admettons, comme exemple, si je passais un après-midi avec toi puis je te connaissais pas, j'aimerais ça que tu me montres ce que tu fais, puis que tu m'expliques ça, puis c'est quoi les défis, puis qu'est-ce que tu aimes faire, puis comment ça se fait, puis les trucages, la télé. Tu sais, moi, je suis assez curieux, fait que ça me fascine un petit peu toute la personnalité des gens, puis savoir ce qu'ils font, puis comment ça fonctionne. Tu sais, exemple, un conseiller municipal, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée? Tu sais, c'est-tu vraiment toute la journée qu'il fait ça? Un attaché politique? Ou un attaché politique, oui. Donc, tu connais ça, tu vas connaître ça très prochainement, je vais connaître ça. Oui. En terminant, excuse-moi, des idées. Qu'est-ce qui s'en vient pour Martin? Là? Il va rentrer en fonction officiellement le 4 janvier. Des idées d'émission, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, premièrement, c'est sûr que je vais passer, grâce à toi, un peu de temps avec toi pour que tu me dises où tu étais rendu, où tu as caché tous tes dossiers secrets que je vais pouvoir divulguer. Les petites enveloppes brunes. Oui, c'est ça, les petites enveloppes brunes. Fait que c'est sûr que je vais me familiariser beaucoup en premier. Mais oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Tu sais, j'aimerais ça proposer des choses, voir si on peut faire les choses d'une autre façon, faire des nouveaux concepts, faire des nouveaux projets, une émission d'été, n'importe quoi. Excellent. Les gens peuvent déjà t'écrire à nouvelle avec un s@tvc.qc.ca. Et je savais déjà cette adresse-là par cœur. Excellent. Martin, merci beaucoup. Merci à toi, Josiane. Bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Merci. Pas de journée. Non, on n'est pas jeudi, on est bien mardi, mais comme c'est le dernier bulletin de la saison et mon dernier bulletin, je me suis permis un petit extra. Donc, Jessie a quelques suggestions de cadeaux pour nous. Jessie, bonsoir. Oui, mais bonsoir, Josiane. Mais juste avant d'y aller avec les suggestions cadeaux, je voulais te remercier de m'avoir accompagnée dans cette chronique culturelle tout au long de l'automne. Pleure pas tout de suite. J'ai déjà l'émotion dans les oreilles, là, c'est pas cool. Non, mais je pouvais pas passer à côté. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Une chance, au moins, on va continuer à travailler ensemble. Je te souhaite bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Je le savais tellement. Merci. Tu as voulu me prendre pour ma fête, c'était à mon tour. C'est ça, le retour du balancier. Mais là, on y va avec le boulevard. Oui, le boulevard de la Vallée, c'est un endroit où on peut dénicher vraiment des cadeaux originaux. En fait, c'est un organisme sans but non lucratif qui s'appelle le boulevard de la Vallée, qui a comme mission d'offrir des services de réadaptation et d'intégration sociale aux gens ayant des troubles mentaux. Et une façon de le faire, c'est d'y aller avec l'art, d'exploiter les talents de ces personnes-là. Et donc, ils confectionnent plusieurs produits, articles originaux qui sont vendus dans la boutique. C'est une façon pour eux de développer des facultés sociales également. Et ça se trouve au 132 rue McLaren à Boquillam. C'est très original, plusieurs œuvres inédites et donc plusieurs diversités aussi, des signets, du tissage, des toiles, des œuvres. Donc, c'est une bonne cause. En 2 pour 1, on encourage des artistes d'ici, des gens d'ici, une bonne cause et on trouve des cadeaux vraiment originaux. Donc, une bonne suggestion. Parfait. Là, tu poursuis avec des œuvres artistiques pour ceux qui sont comme moi, sont zéro artistiques. Oui, bien, en fait, c'est une façon de trouver des cadeaux originaux aussi parce que c'est un produit unique et on a plusieurs endroits à Boquillam qui offrent la chance de visiter ou de voir des œuvres et d'en acheter, évidemment, dont on a Marie-Pierre Drolet qui est au Café Bourgeois jusqu'au mois de mars. Elle y expose des toiles et des dessins. Elle fait également de la poterie. Donc, c'est un endroit à visiter. On a également Danielle Lauzon qui est au Café des artistes de Dalièvre tout le mois de décembre. Et elle a commencé, sa première exposition s'est déroulée à cet endroit. Ceux qui y avaient été vont être charmés parce que c'est très différent ce qu'elle propose. Pour elle, c'est important de se renouveler et c'est ce qu'elle fait. On a également l'exposition Petit format, gros cadeau que t'aimes beaucoup, Josiane, qui se déroule au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau à Saint-André-Avelin. En fait, c'est 19 artistes qui proposent des petits formats pouvant convenir à tous les budgets. Encore une fois, on a une bonne diversité. Ça se déroule jusqu'en fin de semaine à Saint-André-Avelin. On a évidemment la Galerie d'art de Diane Fontaine qui est ouverte au public sur l'avenue de Boquillam. Une artiste reconnue internationalement, ça vaut le détour. On a également l'exposition photo qui se déroule au centre communautaire et au complexe communautaire et culturel de Boquillam. 25 membres, non, c'est pas vrai, 18 membres du club de photographie polarisée de l'Outaouais exposent 25 œuvres. Donc, sur le thème « À la ville comme à la campagne », donc ceux qui sont des amateurs de paysages, autant urbains que ruraux, seront servis. Et on a également Sylvie Beauregard qui propose une panoplie d'œuvres. C'est surtout des dessins des femmes joyeuses, très
très colorée. Très colorée, merci, je cherchais le mot. Et elle fait des toiles, mais elle fait également une panoplie de produits dérivés, des jeux de cartes, le calendrier, un agenda, des tasses. Et tout ça se trouve à la librairie Rosemary notamment. Et Sylvie Beauregard a commencé à faire de l'exportation à l'international récemment. Donc, c'est une artiste également à découvrir. Excellent. Là, tu poursuis avec des suggestions de livres quand Dame Nature va décider de faire une tempête de neige. Oui, puis on sait les gens aiment aussi lire et ça se donne très bien en cadeau, un livre. Et donc, je vous parlais de la librairie Rosemary. Bien, on a des auteurs du coin qui proposent des œuvres littéraires, dont Jacques Jobin, qui a été un coopérant international à Oxfam Canada et également Jeunesse Canada Monde, entre autres. Il a fait une carrière pendant 40 ans. Et il raconte ses aventures dans un livre, ses récits quotidiens et également ses réflexions par rapport à la politique et au développement international. On a également Carole Lavoie, qui est une auteure de l'Ange gardien, qui propose des livres pour enfants, mettant en vedette une petite fille de 8 ans qui s'appelle Kimberly et qui est accompagnée de la fée Chantelle. On a également Christiane Daou, une autre auteure de l'Ange gardien, qui elle aussi fait des livres pour enfants. Mais elle va plus avec son amour pour les animaux. Donc, on retrouve beaucoup d'animaux dans ses livres, dont Jem Bem, qui est son chat. Et on a également le livre des Nouvelles de Gatineau, qui est un recueil, en fait, de récits de petites nouvelles de gens d'ici qui sont disponibles. Dans La Petite Nation aussi, on a plusieurs auteurs, Colombe Turpin, Claude Lamarche, Mathilde Saint-Jean, qui a sorti une trilogie qui s'appelle Insoumise, qui est assez impressionnant. Le 3e tome va sortir probablement au Salon du livre de l'Outaouais. Je vous le conseille. Mais pour avoir plus de détails, je vous conseille d'aller à la librairie Rosemary. Je suis certaine qu'ils vont être capables de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et là, on n'a pas le choix de finir avec là-dessus, billet de cinéma, un gros film. Un gros film, là, c'est dur de passer à côté culturel ces jours-ci. Évidemment, c'est Star Wars. Ça sort en fin de semaine. C'est pour plusieurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Plusieurs cinémas ont déjà vendu plusieurs billets. Donc, c'est un rendez-vous pour les amateurs de Star Wars. On en entend parler partout. Là. Et on m'indique à l'oreille, un vrai fan, que c'est jeudi que ça sort. C'est jeudi, bon, c'est jeudi. Merci beaucoup, Jessie. Ça fait un plaisir de travailler avec toi au courant de la saison. C'est réciproque. Merci. Et là, comme à l'habitude, c'est les sports avec François ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Donc, on commence avec les Flames. Oui, bien, on va essayer d'y aller quand même rapidement. On est bousculé un peu par l'horaire ce soir. Les Flames ont quitté là, le dernier échelon du classement par une victoire là, contre les représentants de Montréal-Est par le pointage de 6-3. Si on regarde là, rapidement la saison depuis le début, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 15 parties qui se sont décidées par un point. Alors déjà là, si on avait pu, puis on les a toutes perdues ceux-là, et si on avait pu peut-être simplement en gagner la moitié de cela, bien, la fiche serait différente. Là, on aurait plus de 10 défaites. Donc je pense que c'est garant de l'avenir. C'est une première saison où il faut comprendre là, les difficultés. Il y a quand même des joueurs, ça vaut la peine de le mentionner, là, qui performent très bien. Là. Je pense à Hugo Petit qui a 25 buts, 21 passes. Joey Brennan, 17 buts, 25 passes. On sait qu'il a manqué 10 rencontres. Xavier Marangère aussi, 11 buts, 17 passes. Alexandre Miron, qui travaille très fort, lui, 12 buts, 15 passes, 27 points. Ça commence à payer là, de son côté. Là, les Flames s'en vont sur la route. Là, prochain match local, le 20 janvier 2016. Et il faut faire attention parce qu'il y a des chances qu'il y ait quelques changements au niveau de l'équipe. On sait que la date des transactions, d'ouverture des transactions, c'est le 15 décembre. Donc, si je calcule bien, c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc, surveillez ça, il va y avoir des annonces de ce côté-là. Parfait, on poursuit avec les Vikings maintenant. Oui, on sait que les Vikings, champions en titre là, dans la Ligue Junior C de la capitale, ça va encore très bien cette année. Une fiche de 16 victoires, 3 défaites et un match nul. Leur poursuivant, l'équipe qui leur donne peut-être le plus de fil à retordre, c'est les Nats de Rockland. De là aussi, on le voit rapidement avec les compteurs. Là, Steven Saint-Jean, 15 buts, 23 passes. Jérémy Roy, 23 buts, 14 passes. Antoine Gauvreau, 14 buts, 18 passes. Et Jacob Osborne, 10 buts et 22 passes. Alors, de ce côté-là, ça va très bien. Moi, je pense qu'un autre championnat est à la portée, en tout cas, de l'équipe. Excellent. Les Intrépides maintenant. Oui, les Intrépides ont connu on sait qu'à un moment donné, là, dans la saison, ils étaient ex-aequo en première position. Ils ont eu une baisse de régime. Ils ont maintenant une fiche de 16 victoires, 15 défaites. C'est bon pour la troisième place, quand même excellent. Ce qu'il faut mentionner du côté des Intrépides, c'est qu'à compter de demain soir, mercredi, c'est le Challenge Midget CCM
3e au complexe Branchot-Brière. Et qu'est-ce que c'est ça? Ben, toutes les équipes Midget 3A vont participer. C'est un tournoi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il va y avoir 4 équipes aussi invitées des Maritimes, en plus d'une équipe de Salzbourg en Autriche, se nomme les Red Bulls. Ça doit être speedé, pas pire, ça. C'est à voir, mesdames et messieurs, à compter de demain soir. Et des suggestions dans le temps des fêtes? Oui, bien là, on sait que malheureusement, les sports d'hiver, il faut oublier ça. Du côté de la ville de Gatineau, il va y avoir du patinage libre à Buckingham. Attention, 28 et 30 décembre de 10h30 à 11h50. Le 4 janvier, de 14h30 à 15h50. Du côté de Masson à l'Arena, 28, 30 décembre et 4 janvier, c'est toujours de 14h30 à 15h50. C'est gratuit si vous avez la carte Accès Gatineau. Sinon, il y a un coût entre 4 et 8 selon que vous êtes un adulte ou un enfant. Il y a aussi des bains libres du côté de la piscine Lucien Houle. C'est à tous les jours du 26 au 30 décembre et le 2 et 3 janvier de 13h30 à 16h50. J'aurais une question pour toi. Est-ce que le Parlement est ouvert durant le temps des fêtes? Y a-t-il moyen de visiter ça? C'est une très bonne question. J'invite les gens à écrire à stéphane.lauzon@parle.gc.ca pour répondre à cette question-là. François, merci beaucoup. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir de travailler avec toi au cours Ouais. de ces saisons-là. Ça a été plaisant. C'est maintenant, dans le fond, la dernière édition de votre magazine Infomag. L'émotion commence déjà, je suis désolée. Mais également mon dernier bulletin. Donc, Martin Perrault sera avec vous en ondes la semaine du 25 janvier. Et je ne pensais pas être aussi émotive. Je tiens à remercier Jean-François, Sébastien Gilbert ainsi qu'André de m'avoir donné la chance de travailler avec eux. Donc, à mon nom personnel ainsi qu'au nom de toute l'équipe de la TVC, on vous souhaite un très joyeux Noël, une très bonne année. Et Martin Perrault sera avec vous dans la semaine du 25 janvier. Merci beaucoup.